Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Au sommaire, finit la 4e édition de la semaine du numérique. Cette année, plus de 3000 participants ont pris part à l'événement placé sous le thème « Notre révolution numérique ». Les temps forts de cette clôture dans un instant. Malgré les efforts des services de sécurité, la consommation de la drogue persiste toujours en Guinée. La commune de Ratoma est principalement touchée par le phénomène qui n'est pas sans conséquences sur la santé des consommateurs. Focus à suivre avec l'une de nos équipes qui s'est intéressée au sujet. Bonjour et bienvenue à tous. Clôture ce vendredi au siège de l'ARPT à Koloma de la 4e édition de la semaine du numérique. L'événement placé sous le thème « Notre révolution » a mobilisé 3000 participants. C'est le ministre des Télécommunications accompagné de son homologue de l'enseignement supérieur qui ont présidé la cérémonie de clôture. Mariam Fodé Camara, Ibrahim Souma, compte rendu. La 4e édition de la Semaine nationale du numérique a été marquée par la présence des élèves et des inventeurs venus des 4 coins de la Guinée. 300 jeunes entrepreneurs et étudiants ont bénéficié des formations dispensées par des experts internationaux venus pour la cause. Comme chaque année, notre premier challenge est de mobiliser le maximum de Guinéens. On veut créer un écosystème en Guinée. Donc c'est le maximum de mobiliser le maximum d'entrepreneurs venus de tous les horizons afin que tout un chacun puisse s'impliquer pour l'atteinte de notre ambition qui consiste de faire de la Guinée le hub numérique ouest-africain dans les prochaines années. Des jeunes ont exposé leurs inventions dans les secteurs de l'environnement, le transport et l'énergie. Des projets qui ont épaté les ministres des Télécommunications et de l'Enseignement supérieur. Je me suis fixé pour objectif de créer un cadre qui puisse permettre à l'intelligentsia de la Guinée, aux jeunes Guinéens, aux entrepreneurs guinéens de se retrouver, discuter, innover et mettre en valeur leur création et leur innovation. Ce qui me réjouit, c'est de savoir qu'on parvient à ajouter quelque chose à l'économie nationale. C'est un bon espoir pour nous, puisque au niveau de l'enseignement supérieur également, les étudiants sont en train de monter des projets de ce type et que si à la base déjà les élèves sont initiés au codage, c'est un bon espoir que la culture du numérique va se développer dans notre pays. Plus d'une dizaine de porteurs de projets étaient en compétition. 3 sont sortis lauréats. Ils bénéficieront d'un appui technique et financier de la part des partenaires. Donc nous sommes purement démarqués. Donc nous étions convaincus de notre projet. Nous étions sûrs de remporter ce projet. Nous sommes tous contents. Ça veut dire que notre travail a été valorisé et c'est une satisfaction. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec la 5e édition de la Semaine nationale du numérique. Une partie du marché de Lambani de la commune de Ratoma a été démolie vendredi matin. Suite à cet acte, des vendeurs ont manifesté pour dénoncer leur mécontentement. Mais cela n'a duré que quelques minutes. Ce lieu serait un terrain privé selon des témoignages. Le reportage de Rosaline Monemo est rendu par Mohamed Valek Touré. Cette partie du marché a été marquée au rouge le mardi dernier. Ces vendeurs disent n'avoir pas été informés de la démolition. Ce sont plus d'une centaine de conteneurs et boutiques de divers articles qui ont été mis à sac. Les propriétaires n'ont pas eu le temps de sauver leurs marchandises. Ils sont venus mettre des croix sans nous avertir. Certains disent que c'est la société Changi Pêche qui est à la base de cette démolition. Ils nous ont tués. J'ai perdu 200 sacs de charbon. On s'en remet à Dieu. Désespérés, les victimes de ce déguerpissement demandent aux autorités compétentes de leur trouver une autre place où ils peuvent pratiquer leur commerce afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Ils sont là à faire tomber les gens du quartier, les jeunes sont là à prendre nos biens. Donc ce que nous demandons à l'État, c'est de nous aider. Puisque ici, il y avait des gens qui ont acheté ici avant, mais on leur a dit que c'est le marché. Ils ont été recasés quelque part. C'est tout récemment un groupe, quelques cadres de l'habitat ont vendu à Changi Pêche, l'opérateur économique. C'est avant-hier, ils ont venu mettre les croix. Ils nous ont même pas donné le délai.
Ce domaine, longtemps considéré comme un espace public, aurait été acheté par un particulier. Ce dernier aurait manifesté la volonté de le mettre en valeur. Économie, finances publiques, c'est le titre de l'ouvrage de Mamadou Gandoba, inspecteur d'État, édité par la maison Harmattan Guinée. Cette œuvre retrace les réformes structurelles engagées par les autorités guinéennes dans la gestion des finances publiques. Elle propose aussi des pistes de solutions pour la réussite de la mise en œuvre de réformes engagées par les autorités guinéennes. Idrissa Bari et Aboubakar Din Kamara pour le compte-rendu. Deux constats ont motivé la rédaction de cette œuvre littéraire basée sur la loi organique du 6 août 2012 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques en Guinée. Il s'agit du manque de littérature doctrinale en matière de finances publiques dans le pays et ensuite l'inadéquation dans la mise en œuvre effective de la loi organique relative à la loi des finances. Ce livre porte sur deux chapitres. Le premier chapitre porte sur les innovations au niveau des cartes alternées, notamment la préparation, l'adoption, l'exécution et le contrôle des finances publiques. Le deuxième chapitre porte sur les difficultés que rencontrent les autorités guinéennes dans la mise en œuvre de la loi organique. J'essaie donc de ressortir quelques difficultés et j'ai apporté des propositions pour résoudre ces difficultés. Voilà, grosso modo. Édité par la maison de l'Harmattan Guinée, ce livre de plus de 130 pages traite aussi des difficultés liées à la compétence des agents de l'administration dans la mise en œuvre effective de cette loi organique que l'auteur qualifie de complexe. L'inspecteur d'État révèle aussi le manque d'interconnexion entre les services chargés de mettre en œuvre cette loi organique. Alors, il propose quelques pistes de solutions dans son ouvrage. La loi organique n'est pas suffisamment mise en œuvre. Il n'y a pas assez de tests d'application pour sa mise en œuvre. Donc, je me suis rendu compte que, notamment les questions qui sont liées à la gestion des finances minières, à la gestion des collectivités locales, et tant d'autres problèmes ne font pas encore l'objet d'actes d'application. En grosso modo, il y a un décrochage entre les réformes voulues et les réformes qui sont appliquées. Évidemment, j'ai apporté des solutions. La dernière partie porte uniquement sur des propositions de solutions. Ce livre a été préfacé par Toba Joubelemou. Son auteur espère ainsi apporter sa pierre dans la poursuite des réformes engagées par les autorités guinéennes dans la modernisation de la gestion des finances publiques. Pourquoi le président de la République ne clarifie pas sa position sur la modification de la Constitution qui alimente le débat? Pour l'heure, la question demeure car Alpha Condé entretient le flou. Eh bien, le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry invite le président de la République à éclaircir sa position sur la question. Mieux, la structure demande aux leaders religieux, notamment l'archevêque Monseigneur Vincent Koulibaly et le premier imam de la mosquée Faïsal, de redoubler les efforts dans le cadre du maintien de la paix et l'unité nationale. Abdoul Sako, le président de l'organisation, est au micro d'Alseni Bari et Yacouba Traoré.